Federico Valverde, le socle tactique du Real Madrid, le nouveau Ángel Di María. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici nous parlons de toutes les actualités madrilènes, que ce soit le mercato ou autre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Federico Valverde est le joueur préféré de Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain, c'est aussi la texture tactique de l'entraîneur transalpin, et il sert de référentiel à nos performances dans le contenu. Revenons aux facteurs qui soulignent la signification du nombre 15 madrilène, le 4-4-2, la polyvalence et le changement de schéma. Le 4-4-2 comme pâte à modeler, le système fétiche de Carlo Ancelotti avant d'évoquer concrètement le cas du milieu uruguayen, un petit point sur les idées tactiques de Carlo Ancelotti s'impose. Qu'il soit plat, en losange, ou en sapin, les principes de Carleto en matière de système de jeu sont identiques au fil du temps, une doublette devant, un milieu dense, et une ligne défensive de 4. Le système défensif de Carlo Ancelotti utilise le 4-4-2 comme modèle. Avant d'évoquer spécifiquement le cas de la communauté uruguayenne, il est impératif d'évoquer brièvement les idées tactiques de Carlo Ancelotti, les fondamentaux du système de jeu de Carleto, que ce soit en plat, en losange ou en sapin, sont restés constants dans le temps, un double front, un milieu dense et une ligne défensive à 4 joueurs, complètement influencés par ses anciens entraîneurs Nils Lidolm et Arrigo Sacchi, la formation en 4-4-2 est toujours en usage. Même déformée dans un autre dispositif, l'animation de ces équipes épouse presque systématiquement la même forme. Bien que les contextes soient différents, et malgré les changements de système demandés, les principes sont bien ancrés dans sa conception du football. Carlo Ancelotti aime les doublettes offensives composées de cette manière, un numéro 9 de métier, et un autre profil à ses côtés un numéro 11. Il s'agit bien souvent d'un ailier repositionné au centre des débats, d'un attaquant polyvalent pouvant jouer sur l'aile et dans l'axe, ou d'un numéro 10 bien plus haut qu'à l'accoutumée, qui a la même responsabilité devant le but que son compère attaquant. À la Reggiana, Rizzolo, Simutenkov, à Parme, Crespo, Chiesa, à la Juventus, Trezeguet, Del Piero, à l'AC Milan, Inzaghi, Shevchenko, à Chelsea, Drogba, Anelka, au Paris Saint-Germain, Ibrahimovic, Lavezzi ou Menez, au Real Madrid, Ronaldo, Benzema et Benzema, Vinicius, ou encore à Everton, Calvert-Lewin, Richarlison, le technicien italien est adepte des duos aux profils différents. Le transalpin est un alchimiste. Sans être le meilleur de tacticiens, il arrive à trouver son alliage qui le mène au sommet partout où il passe et repasse. Dans le cas du Real Madrid, ces deux mandats épousent les mêmes idées tactiques. Toutefois, les profils diffèrent entre son premier et son second passage. Federico Valverde est utilisé de la même manière qu'Ángel Di María lors de l'exercice 2013 à 2014. Plus que ses performances en elles-mêmes, le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de saison est le socle tactique de son entraîneur. Federico Valverde, le nouvel Ángel Di María de Carlo Ancelotti. Le faucon est le cervelet qui permet une coordination parfaite du bloc madrilène, peu importe son schéma 4-3-3 ou 4-4-2, sa hauteur médiane, haut ou bas ou sa phase offensive, défensive, temporisation, contrôle. Bon complément de Karim Benzema, dont les combinaisons sont souvent rapides, simples et très efficaces, il s'avère par ailleurs être le milieu parfait sans défrayer la chronique avec une qualité technique unique comme Luka Modric, ou une élégance rare comme celle de Toni Kroos. Pour comprendre le rôle de Federico Valverde, il faut se remémorer celui de Ángel Di María quelques années en arrière. Pour rappel, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, aligné relayeur gauche sur le papier de Carlo Ancelotti, est dans les faits le milieu gauche de la formation, permettant ainsi à Cristiano Ronaldo de se réaxer et se rapprocher de Karim Benzema. Gareth Bale est le pendant offensif à droite, et la doublette Xavi Alonso-Luka Modric alimente les attaquants en ballon. Un 4-4-2 mobile, fluide, efficace, et intelligent dans les combinaisons. À l'image de Ángel Di María lors de la saison 2013 à 2014, le positionnement de Federico Valverde brouille la lecture tactique pour les adversaires. La position du numéro 15 madrilène permet en phase défensive de jouer en 4-4-2, et de recentrer Vinicius Junior dans l'axe pour mieux exploser en contre. Dans les phases de contrôle, Fede Valverde redevient un ailier sur la même ligne que Benzema, et le schéma revient au 4-3-3 initial. Enfin, lorsqu'El Halcón est aligné au milieu de terrain, il prend naturellement le côté droit pour permettre à Rodrigo Goes de s'exprimer dans l'axe avec un Benzema qui décroche volontiers comme contre Elche. Cette polyvalence est une mine d'or pour Carlo Ancelotti, car couplée à la fougue d'Aurélien Tchouaméni, et les efforts défensifs de Vini Junior, elle permet de tirer encore un peu plus du talent de nos maîtres à jouer Toni Kroos et Luka Modric. Le hasard n'existe pas, et malgré leurs âges, notre tandem de légende n'a jamais semblé aussi fort dans le jeu. Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur nos deux génies du milieu de terrain. Cela s'explique par leurs habiletés naturelles, et aussi par les ailes d'un faucon qui comme le Red Bull, redonne un coup de fouet pétillant dans le milieu madrilène. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la Madrid.